on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, on va parler du dernier livre que j'ai lu. Bon, vous verrez cette vidéo en décalé, donc je pense qu'entre temps, enfin non c'est pas je pense, c'est sûr, entre temps j'aurais commencé une nouvelle lecture. Mais voilà, je voulais vous parler de cette lecture parce que c'est la dernière que j'ai faite et que elle est vraiment tip top. Donc je vous montre sur la liseuse parce que je suis devenue une adepte de la liseuse. C'est donc Marie Vareille qui a écrit Ainsi gèlent les bulles de savon. Donc c'est une autrice que je ne connaissais pas, tout simplement, que j'ai découvert avec cette lecture et j'ai clairement adoré son style d'écriture, la fluidité des mots, la simplicité. Là pour le coup le sujet m'a beaucoup parlé. Je vais vous en dire un petit peu plus. Donc en fait c'est l'histoire de 3 destins croisés. Donc on a 3 personnages. Il y a Camille qui est une jeune femme qui est enceinte et très heureuse d'être enceinte. Et voilà, bon, elle perd au début son travail pour une raison indépendante de sa grossesse, mais voilà, donc du coup ça va un petit peu chambouler ses projets, mais c'est pas grave, elle est tellement contente d'être enceinte qu'en fait ça lui permet de s'affirmer et de penser à son bébé. Donc nous avons un premier destin qui est Camille. Ensuite nous avons un carnet, l'écriture d'un carnet, donc au niveau du livre, vous voyez la différence parce que l'écriture est en italique comparé au reste du livre, donc on comprend que c'est autre chose. C'est un carnet qui est écrit par une personne dont on ignore de qui il s'agit. Et en fait, on apprend dans ce carnet que c'est une femme qui a abandonné son enfant parce que elle est arrivée à un moment de sa vie, donc l'enfant venait de naître, c'était un bébé, où elle ne se sentait pas d'être maman en fait. C'était quelque chose qui, en fait, elle n'y arrivait pas. Pour elle, ce moment de maternité et le rôle de maman ne lui convenait pas. Elle a fait un petit peu un burn-out, une dépression postpartum tout simplement, et donc elle a tout plaqué, elle est partie. Et le troisième personnage, c'est Océane. Océane est une adolescente qui vit avec son papa et qui rêve juste de vivre de l'écriture, de la littérature. Enfin voilà, elle est passionnée de littérature, son papa est prof de littérature, mais il essaye de l'en dissuader et il lui demande de faire des études de médecine, sauf que c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Elle veut vraiment aller dans la littérature, elle adore écrire, etc. Donc voilà, il y a ces 3 destins qui sont croisés, mais on ne sait vraiment pas pourquoi. Au départ, on ne comprend pas où veut nous amener l'auteur, pourquoi on nous parle de ces 3 personnages qui, au premier abord, n'ont aucun rapport, mais qui finalement ont des destins qui sont croisés. Donc voilà, c'est vraiment très bien écrit, très bien fait. Les chapitres sont assez courts, donc on passe facilement d'un personnage à l'autre, et sans oublier ce qui s'est dit précédemment en fait. C'est assez court, donc en fait on garde encore en tête ce qui s'est passé sur le personnage 3 chapitres avant ou 2, parce que des fois ça se suit pas chronologiquement. Donc voilà, donc c'est vraiment super bien écrit. Ça aborde notamment et en grande partie le sujet de la maternité. C'est vraiment quelque chose que, en étant en plus maman, je peux vous dire que voilà, il y a des choses dans lesquelles vous allez vous reconnaître. Ça aborde aussi ce que la société veut d'une femme maman. En fait, tout ce qu'on demande à une femme et que finalement l'homme, lui, il a changé une couche, waouh, c'est un miracle. Alors qu'une maman, c'est son quotidien et que pour la société, c'est normal que la maman le fasse. Et le papa, waouh, c'est un exploit, il a changé une couche. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Et en fait, en tant que maman et en tant que femme, même si vous n'avez pas d'enfant,
vous allez probablement comprendre, et peut-être que d'ailleurs si vous n'avez pas d'enfant et que vous avez pour projet d'en avoir, ça va vous permettre de vivre les choses différemment et de parler autour de vous des choses différemment et de dire ben voilà, c'est pas parce que moi je suis une femme qu'on me demande de faire ça alors qu'à l'homme lui parce que c'est que le papa il a le droit de... Non en fait. Et je trouve ça vraiment génial, c'est un sujet très très bien abordé. Il y a beaucoup d'humour, il y a quand même... Voilà, l'écriture est très très simple. Sincèrement, je vous le conseille, donc je vous montre un petit peu, voilà, la couverture, c'est aux éditions Charleston, alors je pense qu'il est sorti en poche, je ne peux pas vous le garantir, mais voilà. Il fait 269 pages, sachant qu'il y a au moins 4 ou 5 pages de remerciements et que ça commence jamais au tout début, donc ça se lit très 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 bien, très très facilement, et clairement c'est une vraie pépite, c'est une auteure que je découvre et que j'aime beaucoup, et je pense que voilà, je pense que je vais continuer à la découvrir et à la lire. Donc si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quel est votre ressenti et comment vous avez vécu la lecture de ce roman. Et si vous ne l'avez pas encore lu et que vous comptez le lire, eh ben foncez, et après ça vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo, et en tout cas je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.